coronavirus. En direct de Rio ce soir. Bon, alors, c'est Mercure rétro, Ah. donc en plein poisson, On s'est dit. on n'en peut plus. Je ne sais pas si vous, c'est le cas Ça se aussi, voit, mais ça se voit, non voilà. Donc, on s'est dit que ce soir, on allait la faire un peu carnavalesque, et puis En mode relax. voilà, un peu happy carnaval, joyeux anniversaire. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Joyeux coronavirus. C'est l'anniversaire de Johnny Cash ce soir, mais bon, je suis plus là. Non, je m'en fous pas, mais Salut Christelle, salut Sophie. Bon, on va attendre que ça nous rejoigne un petit peu. Vous pouvez interagir quand vous souhaitez, hein, sur les commentaires. Donc, voilà. Alors, ce soir, l'idée du live, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Ça devient très compliqué de faire des lives aujourd'hui avec les nouveaux instruments de YouTube, de Facebook, parce qu'il faut utiliser des encodeurs, ils ne sont pas forcément compatibles avec les ordinateurs. Et alors, s'aventurer à faire ça en pleine période de rétrogradation de Mercure, qui plus est en Poisson, autant vous dire que c'était une gageure. Donc, c'était… Salut Genève, salut Christelle. Ouais. Donc voilà, ouais, c'était vraiment une gageure. Donc du coup, on va se la faire gentiment. On va se la faire de manière un peu festive. C'est le carnaval, ça se voit à peine. Bah non, je fais comme ça tous les jours. Et puis, donc l'idée de ce soir, c'était de faire un point sur, sérieusement quand même, on va essayer, c'était de faire un point sur la triple conjonction, la fameuse, la célèbre, la mythique. Mythique, ouais. Tu peux m'en sortir d'autres? Donc, l'extraordinaire triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. La rare. Et la très rare, on va y revenir. Donc, qui fout un peu le bordel sur notre petite planète depuis 2019. Et puis, c'est surtout cette année que toutes les choses vont se concrétiser. Donc, vous l'avez certainement senti passer, ou vous le sentez passer en ce moment. C'est plus ou moins rock'n'roll, confortable, déplaisant, bref, voilà, c'est effectivement, c'est pas mal de remises en cause, de remises en question, pardon. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Jupiter, Saturne, Pluton, on va reparler, redéfinir ce que c'est, cette triple conjonction. Je vous rappelle, on avait déjà fait une vidéo, c'était en novembre ou décembre 2019. C'est disponible sur ma chaîne YouTube Visu Astro. Donc, si pour ceux et celles qui s'intéressent, eh bien vous pourrez aller la revisionner. Donc, Jupiter, Saturne, Pluton. C'était très mignonne. En fait, ça t'améliore. Ah, sympa. On va le faire comme ça. Et salut Sophie. Donc, on va faire le point. On va essayer de comprendre ce à quoi ça correspond, cette fameuse triple conjonction, ce vers quoi nous tendons, comment traverser au mieux cette proposer de faire également un petit topo sur les municipales, puisque ça s'approche. On est en pleine campagne électorale, avec la rétrogradation de Mercure dans le Poisson. Autant vous dire, là aussi, c'est le bordel. D'ailleurs, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Alors, évidemment, les municipales, on va essayer de voir ça sur un plan général. Plus dans le concret, je vous propose de faire un petit focus sur les élections municipales de Paris, justement, puisque ça commence à chauffer pas mal. On regardera les 3 candidates. Voilà. Rien. Donc, bah Mia qui s'y met. Alors, je vous présente, Mia, c'est un bélier balance. Alors, c'est une bélier, hein? Non, c'est une balance. Ah non, c'est une balance. Ah, c'est terrible. Alors, non, pardon, ouais, c'est une vraie balance. Elle adore les béliers, et je crois qu'elle est aussi ascendante bélier. Ah bah, vu l'énergie qu'elle a, on a dit… Ah voilà, Bon, alors, allez, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. On est en fin de cycle. C'est vrai. Dernier quartier, c'est ça? C'est même pas le dernier quartier. Là, c'est vraiment la fin. D'accord. Donc, les fins de cycle, c'est chiant, c'est long, parce qu'on ne sait pas quoi faire.
on sait on se sent paralysé, on ne peut absolument rien redémarrer quand on est en fin de cycle. Il faut vraiment, pour créer du nouveau, il faut attendre que le cycle se reforme. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la conjonction soit effective. Et oui, Et mais entre Jupiter et Saturne, si tu me permets, eh bien, elle sera effective que le 21 décembre 2020. 2020. Ouais. Mais est-ce que c'est pas dû à notre civilisation tellement justement volontariste, tellement yang? Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner un petit peu mieux ces cycles et se mettre nous aussi un petit peu au repos Ah ben complètement. Le cycle Ouais. Jupiter-Saturne, parce qu'il y a quand même un événement majeur qui va se passer là-dedans. C'est que Jupiter et Saturne vont se rencontrer, non pas dans le signe du Capricorne, Ah, mais dans le signe du Verseau. à 0 degré du Verseau. Et ça, c'est éminemment important parce que ça fait 200 ans que ça n'était pas arrivé. Ouais. C'est-à-dire que les conjonctions entre Jupiter et Saturne se font toujours dans le même élément tous les 200 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'à peu près de 1800 jusqu'à 2020, les conjonctions Jupiter-Saturne étaient dans l'élément R. Voilà. Et maintenant, pendant 200 ans, si je comprends bien, ça va On être va être dans l'élément R. C'est ça qui implique qu'effectivement, on est véritablement au seuil d'une nouvelle société. Et alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette fameuse ère du Verseau que personne n'arrive trop à dater? Eh bien oui, justement, ça pourrait, c'est tout à fait significatif. En tout cas, l'introduction dans l'ère du Verseau se fait par étapes. C'est pas du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose Parce qu'il me semble que, bon, avec l'informatique et tout ça, on y est quand même déjà depuis un petit moment. Enfin. Alors, on a commencé à y rentrer dès 1962. À cette époque-là, on a eu une conjonction des 7 planètes visibles de la Terre, des 7 planètes visibles à l'œil nu. Donc, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et le Soleil, naturellement. Eh bien, en 1962, ces 7 planètes-là se sont rencontrées dans le signe du Verseau. Ah oui, d'accord. Donc, pour beaucoup, c'était déjà un élément indicateur comme quoi, eh bien, le Poisson touche à sa fin et on rentre progressivement dans le signe du Verseau. Oui, la fin du christianisme. La fin du christianisme, absolument. On le voit bien avec tout le développement personnel, etc. Et puis, mais aussi les dérives et les gourous, les faux gourous. Effectivement, l'amplification du coaching, de la psychanalyse, tout ça, c'est très Verseau, tout à fait. Et puis donc, 2020 est une grande phase qui commence à nous ancrer un peu plus dans ces terres-là. Et je pense qu'on y sera définitivement lorsque Pluton non seulement passera en Verseau, mais même passera en Capricorne. Parce que Pluton redémarre ses cycles toujours à partir du Bélier. Pardon, pas Capricorne, du Bélier, excuse-moi. Donc ça, c'est 2060. D'accord. Donc on rentrerait dans l'ère du Verseau. Là, je pense que définitivement, on peut dire que quand Pluton va rentrer dans le Bélier, mais Pluton Verseau, ça risque d'être intéressant quand même. Mais... Pluton Verseau va continuer à nous ancrer vraiment bien là-dedans. Sauf que vous avez vu, Pluton, quand il rentre dans un signe, c'est très long. Pluton Capricorne, ça a quand même été la remise en question de la finance mondiale. Et puis... Je me pose beaucoup de questions justement sur Pluton en Verseau. Alors ça, ce sera pour plus tard. Voilà. Parce que mais déjà que Jupiter et Saturne rentrent dans le Verseau à la fin de l'année, ils fassent leur conjonction exactement à cet endroit-là, pour moi, c'est véritablement très significatif. D'abord parce que Jupiter-Pluton, c'est le cycle qui scande, qui rythme la construction européenne. Donc jusqu'à présent, on a une construction européenne qui s'est faite sur des signes de terre, donc qui tendait quand même à quelque chose d'assez absolu. Quand je dis absolu, c'est autoritaire. Voilà. Alors que dire surtout, le passage au Verseau, de la conjonction Saturne dans le Verseau, va au contraire nous ramener vers une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe d'États qui vont coopérer. En fait, je pense qu'on va revenir vers la CE, la C2E, la Communauté économique européenne. C'est-à-dire que pour ma part, je vous le dis comme je le pense en tant qu'astrologue, selon mes analyses, l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, même si je suis un Européen convaincu, eh bien, elle va prendre fin. Et d'ailleurs, le Brexit a donné
d'impôts. Mhm. Vous savez, récemment, le président Macron a eu cette phrase off, enfin pas si off que ça, mais c'était devant les journalistes de Valeurs Actuelles, je crois, où il a dit, pourvu que Le Brexit. l'Angleterre ne réussisse pas son Brexit. S'il réussit le Brexit dans les 2 ans, l'Europe est foutue. Je pense qu'il a Mhm, raison. mhm, mhm. Alors, sachant que, oui, le signe du Verseau, il est quand même tellement intéressant parce que c'est à la fois Saturne et Uranus. Et moi, ce que j'en comprends de ce signe, c'est que si on veut aller de l'avant et si on veut se projeter dans l'avenir, il faut quand même s'ancrer dans les traditions, quoi. Je pense vraiment qu'on va plus partir vers, si fin de l'Europe il y a, Mhm, de toute manière, il y aura comme nécessité entre les différentes nations européennes de collaborer, de coopérer ensemble, mhm. d'avoir au moins des accords commerciaux. Donc forcément, ça va changer Ok. notre vision des choses, notre rapport. Et c'est très verso, c'est-à-dire qu'on est sur un plan beaucoup plus horizontal. C'est l'individu dans le groupe. Mhm, mhm, Ça, c'est le verso. mhm. C'est, Donc, c'est cette. on garde son identité propre, hein, Ouais, puisqu'en ouais, face ouais. du Verseau, on a le lion, donc on Mhm, garde quand même mhm. son. Ouais, c'est euh, un signe fixe, hein, faut pas oublier. voilà, mais néanmoins, bah, il y a le côté fraternel, Mhm, fraternisant du Verseau mhm, mhm. qui implique une certaine horizontalité. Donc chaque nation qui peut apporter. D'accord. Et donc, c'est cette prédominance de la France-Allemagne. Alors Non. là, on verra. Ok. Ça, c'est difficile à dire. Je pense Mhm, que la France et l'Allemagne, oui, ça vont continuer à collaborer mhm. euh, dans l'avenir et pour ne pas dire éternellement. Parce assez sec à aborder. Ce sont des cycles de nature sèche. En fait, c'est une année où on va devoir être confronté, bien sûr, à une remise en question de l'exercice de notre pouvoir personnel, notre rapport au pouvoir, que ce soit notre pouvoir à nous comme le pouvoir civique, avec au travers des élections. Mais ça va être également un rapport dans nos vies personnelles par rapport à tout ce qui est, comment je dirais, c'est tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que l'année 2020, c'est vraiment l'année des séparations. Mhm. Alors, ça ne peut être des séparations d'associés, d'affaires, D'accord. ça va vraiment concerner. C'est-à-dire que l'idée, c'est de remettre à plat, effectivement, notre rôle personnel et individuel dans la société. Et pour cela, nécessairement, eh ben, on va faire un peu ce que Mhm. la lame 13 du Ouais. tarot apporte, c'est-à-dire un grand coup de Ouais, faux. ouais, d'accord. Ouais. Donc Saturne, c'est le signe du Capricorne qui te fait dire ça, le fait qu'il ramène à l'essentiel, il faut garder le squelette et voilà. se débarrasser de Et il tous faut les se auricles. ramener à l'essentiel. Donc, ça veut dire que sous cette triple conjonction, pendant l'année 2020, il ne faut absolument pas avoir peur de perdre. Au contraire, il faut avoir dans l'idée de s'alléger, Mhm, mhm, couper les branches mortes, mhm, faire mhm. du jardinage, D'accord. voilà, pour que les nouveaux bourgeons puissent s'épanouir. Bon, mais c'est Donc, peut-être un peu angoissant pour des gens qui viennent de se mettre en couple et qui ont le sentiment d'avoir trouvé le grand amour. wait and see. Qui sera, sera. Qui verra, verra. Bon. Non, mais voilà, après, c'est aussi une année où des rencontres peuvent se faire. Mais alors évidemment, il vaut mieux établir les rencontres Mhm. après la formation de la conjonction, pas avant. Et si la C'est-à-dire rencontre, quand. donc ça, Mhm, ça mhm, allège quand même beaucoup. C'est déjà un bon indice. Après, il y a encore Jupiter-Pluton. Alors Jupiter-Pluton va davantage concerner nos aspects professionnels. mhm, mhm. Et puis Jupiter-Saturne, ce sera également nos aspects professionnels. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en place à ce D'accord. niveau-là. Donc ne pas avoir peur de couper, revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire c'est nous-mêmes. Mhm. Et si on ne se connaît pas, il faut apprendre à se connaître pendant cette période-là. Attends, Euh, il y a- apprendre à se connaître, ça veut dire que, bah, évidemment, on est peut-être dans des périodes inconfortables, même peut-être dépressives. Et ben, faut pas hésiter à s'entourer, à aller voir des aller voir des conseils pour pouvoir justement refaire un Mhm, petit peu le tour du propriétaire, mhm, mais notre mhm, propriétaire intérieur. mhm, mhm, C'est de mhm, savoir mhm, qui on est réellement, quelles sont nos limites. Moi, je suis ici, là, c'est l'autre. mhm. Et ça, c'est vraiment l'idée on refait le tour du propriétaire, on redéfinit ses limites. Quand on connaît ses limites, on sait ce que l'on peut lancer
comme projet. Et donc, si je comprends bien, surtout se débarrasser du superflu. Eh bien, le superflu, tout ce qui ne nous sert plus, oui, il ne faut pas hésiter à le perdre parce que ça veut dire qu'il est devenu inutile à notre croissance. Il y a des tuteurs, quand un arbre pousse, au départ, on met un tuteur, puis à un moment donné, les tuteurs, ils ne servent plus à rien parce que l'arbre, il est plus gros que le tuteur. Ouais. Mais donc, effectivement, il faut tailler pour une belle croissance, sinon l'arbre pourrit en fait. On est dans une métaphore oui, assez arboricole, même assez horticole, effectivement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette image du tuteur, qui peut être une canne sur laquelle on s'appuie, et cette canne, c'est le couple, c'est le conjoint, c'est l'associé, tout ça. Et à un moment donné, notre tronc, il est devenu beaucoup plus gros que le tuteur, à tel point que le tuteur est devenu inutile. Donc, le tuteur, on va le couper parce qu'en plus, ça fait moche dans le paysage. Bon courage pour les conjoints. Mais ça me parle, c'est vrai que je trouve, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple ou par besoin plus que par envie, enfin par peur de la solitude, tu vois. Ça, c'est très balance. Ouais, non, mais. En fait, déjà apprendre à marcher tenir sur nos deux pieds avant d'aborder l'autre, quelque part, le couple, c'est notre relation au pouvoir la plus difficile. Construire un couple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que oui, c'est pour ça que je suis seule. On veut pas être seul, on a peur de la solitude parce que ça nous confronte à la vie dans toutes ses angoisses. Mais quand l'autre rentre dans notre vie, l'autre ou les autres, parce que c'est aussi valable en amitié, comme en amour, en fait, chacun fait ce qu'il veut chez lui, mais on voit bien que dans les couples s'installe souvent à un moment donné une forme de rivalité en relation à l'autre, quelque part. Elle sous-entend aussi un rapport au pouvoir, et c'est exactement ce que nous devons travailler pendant cette année de 2020 et cette triple conjonction. Que du coup, avec l'entrée dans le Verseau, etc., on peut espérer qu'à un niveau individuel et au niveau des couples, etc., aussi, on arrive à des rapports peut-être plus équilibrés, plus fraternels. C'est l'idée. Avec le côté Verseau qui arrive, effectivement, c'est de réussir à retrouver, à établir une forme d'équilibre, de domination, de soumission. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, notre rapport au pouvoir, on va l'apprendre jusque dans le couple, jusque dans la chambre à coucher. Bon. On va voir. Il peut y avoir aussi quelques petits jeux. Oui, j'allais dire Jules et Jim, ça va être. Bon. Donc, voilà. Et tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à. Sur Jupiter, Saturne, Pluton, je pense qu'on a déjà fait un bon petit panorama, puis c'est tellement chiant ces interruptions. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, c'est le moment. Vous y allez, vous les portez par écrit. Si on n'y répond pas. Peut-être des témoignages, comment vous vivez cette époque, un petit peu. Et puis si on ne les traite pas maintenant, je pourrais par écrit aussi. Il me semble quand même que les gens autour de moi qui ont fait un grand travail, qui avaient entrepris un travail thérapeutique de longue date, s'en sortent quand même mieux que les autres. Tous les cas de figure sont possibles. Parce qu'il y a des gens qui bossent pendant 10 ans et qui sont toujours au même point. Donc, qui changent de thérapeute à ce moment. Peut-être aussi. Justement, c'est réparti dans la relation au pouvoir. Voilà. Ouais. Et non, je vois des gens qui m'offrent, mais qui malgré tout sont contents parce qu'ils sentent qu'ils avancent. Parce qu'on est dans une période où parfois, on a souvent peur d'être libre et d'assumer des choix. Parce que être libre, c'est ça, c'est prendre la responsabilité d'assumer des choix. Et cette année 2020, elle va nous aider à apprendre à faire nos choix. Et si on ne les fait pas, elle va les faire pour nous. Donc, autant les faire. On va peut-être avancer sur les municipales. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Donc, dans un climat où on est sous une fin de cycle entre Jupiter et Pluton, Barbault l'avait bien noté, Jupiter et Pluton, c'est un cycle qui est éminemment favorable au pouvoir, aux partis fascisants, aux partis extrémistes, plutôt aux partis d'extrême droite. Donc,
déjà le tempo est donné, on risque d'avoir un certain nombre de villes qui seront remportées par le Front National lors des élections du mois de mars de cette année, donc d'ici quelques semaines. Ouais. Alors, et peut-être des prises majeures. On parle beaucoup de Perpignan, c'est comme si c'était même quasiment fait, ce qui est fort probable. Ouais. Il pourrait y avoir Les une Catalans, prise ils plus sont. symbolique encore, c'est Mhm. Marseille. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que effectivement, le Front, non pas le Rassemblement National, Ouais, bon, ça, ouais. est en tête maintenant Ah ouais. dans les sondages pour les élections à Marseille. Donc voilà, de toute façon, Jupiter-Pluton, c'est très très favorable aux partis extrémistes, aux partis d'extrême droite. Bon. Et à Paris, Alors à Paris, bah oui, on peut donc on vous l'avait proposé en début de ce live, c'est de faire un petit topo un peu concret entre nos trois furies, les trois parcs, les trois Amazones, les trois parcs, ça, c'est tout ce que vous voulez. Donc hier c'était assez rigolo parce que Hidalgo s'est pris la tête avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn lui reprochant de ne pas avoir suffisamment préparé la ville de Paris à la pandémie du coronavirus, laquelle Hidalgo lui a gentiment exposé un courrier que Madame la ministre, à l'époque où elle était ministre de la Santé, avait signé en la remerciant justement de toutes les actions qu'elle avait mises en place. Donc, chercher l'erreur, moi je trouve ça follement drôle. Précoce. Mais ça, c'est Mercure Poisson. Hein. Mercure rétrograde en Poisson, c'est tout à fait la confusion. Ça accélère Alzheimer, c'est ça? J'ai l'impression, oui. Donc, 3 Amazones, 3 nanas pour une blonde, une brune, pour une élection qui est quand même très forte en symbole, parce que évidemment Emmanuel Macron ambitionne fortement la prise de cette ville qu'il a toujours portée au pouvoir. Il y a qui est beau pour voter pour lui. Hein. Voilà, pour lui, ce serait évidemment un échec si sa candidate ne remportait pas Paris, ça serait encore un coup pour lui. Revers. Un gros revers. Donc, on a sorti, moi en occidental, et toi, Laurence, à la mode chinoise. la mode chinoise, les thèmes de ces 3 femmes. Juste une petite parenthèse. Qu'est-ce que ça t'évoque que le seul candidat, enfin quasiment, on se trouve effectivement qu'avec des nanas et c'est vrai. Benjamin Griveaux a été. Eh bien, écoutez, on peut y voir tout simplement un retour justement vers le régime du pouvoir qui était le matriarcat. Qui est le matriarcat. Ouais. Ça m'a amusé quand même au niveau des répétitions d'aspects de voir que Benjamin Griveaux a été évincé au moment justement de la conjonction Mercure-Neptune, oui. Alors qu'il a Mercure-Neptune au fond du ciel. Fond du ciel. Ouais. Voilà, et quand on pense que ça trahison, un peu flou et tout ça, j'ai trouvé ça quand même assez amusant. Alors, on va essayer de faire, non pas un pronostic, quoique on pourra s'amuser à s'y risquer, mais on va plutôt raisonner. Oui. Ouais, on va jouer le jeu, mais en jouant sur les probabilités. Moi, j'ai fait une analyse en occidental. Il n'est pas question de prédire. Voilà, on ne va pas faire de prédiction, on va faire un aspect climatique en occidental. Toi, tu as fait une analyse en chinoise. Alors, pour résumer simplement les choses, en occidental, il y a quand même 2 thèmes qui ressortent assez favorablement. Déjà, c'est celui de Dati. Parce que les deux ont la signature Saturne-Pluton dans leur thème. Et j'aurais tendance à dire, surtout, Rachida Dati, elle a une opposition Saturne-Pluton dans son thème qui rentre en parfait écho avec le cycle de l'année, avec ce climat Jupiter-Saturne-Pluton dans le Capricorne. Et en plus, cette triple conjonction se joue sur sa maison 10, sur sa lune. Alors évidemment, là, je sais très bien qu'on pourrait me dire « Ah ouais, mais sur la lune, c'est quand même pas terrible d'avoir des planètes lourdes. » Bon, il faut pas... N'oublions pas que Valéry Giscard d'Estaing a été élu avec un transit de Pluton sur sa lune en 12. Oui. Donc, c'est une prise de responsabilité quand même, Saturne. Avec Saturne en 10, il y a une prise de responsabilité. Tout à fait. Voilà.
Et Alors, puis, sur la Lune, effectivement, il peut y avoir une ambiguïté, mais c'est Pluton pas représente impossible. quand même le pouvoir aussi. Donc, Et Pluton, le pouvoir, mhm. absolument. Puis en plus, elle a un aspect, son thème, donc on est sur un Sagittaire ascendant Taureau, et effectivement, elle a Uranus sur l'ascendant. Donc, Ouais. pour les élections, c'est quand même ça, c'est très significatif. Un transit d'Uranus sur l'ascendant, ça invite à prendre des responsabilités collectives. Mhm, mhm. Donc, pour moi, effectivement, des trois, je mets dans le duo final Dati et Hidalgo, Mhm. avec un avantage pour Rachida Dati. D'accord, on se croira au tiercé. N'est-ce pas, Comprends? mon cher? Ça fait un peu jument. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. J'assume. Hein, mon cher? Hein. C'est un talent, c'est ça. C'est ça. Eh bien, Chinoise, avance. Si. alors, moi, Est-ce qu'on se retrouve? ouais, Sur la moi chinoise je parierais. Si je devais effectivement parier sur une jument, ce serait Rachida aussi. Bon, Voilà. c'est une blague. C'est une blague. C'était même pas fait exprès. Non, bah en fait, c'est même elle qui a le thème. Elle fait partie. Alors, on va peut-être le montrer à nos chers téléspectateurs. Je sais Alors, pas essayez d'approcher bien de la caméra. Voilà. je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, je le mettrai en fait après sur Ouais, sur page la page Facebook. voilà. Donc, si vous voyez comment ça se présente, elle a son destin ici en case du dragon. Je viens de. C'est pas évident. Ici, vous voyez, je fais du tout à l'envers, destin. Et elle fait donc partie du groupe royal étincelant, étincelant très brillant. Elle a 2 étoiles. Elle a Palais Céleste avec 2 étoiles. Elle a en plus, bon, elle a des étendards comme Réal du ciel. Et il se trouve que son année 2020 fait écho à son groupe royal avec le roi des astres brillant. Elle a l'étendard réussite qui va retrouver l'étendard pouvoir de sa décennie. Bon, il y a quand même. Alors certes, il y a le duo sort de terre, nullité de terre qui est la bête noire en priorité des dictateurs et des dirigeants parce que c'est pas favorable du tout, sort de terre et nullité de terre. Bon, je pense pas que ce soit un consensus, mais aux 2 autres, je dirais qu'elles s'en sortent. C'est elle qui s'en sort le moins En mal. fait, là, c'est elle qui s'en sort le moins mal. Elle a un gros potentiel, Voilà. mais avec des casseroles Voilà. voilà. Au cul. Enfin, au cul, par rapport au thème, hein, donc, ça délire là. Mais donc, toi aussi, tu rejoins mon raisonnement en occidental, c'est-à-dire Ouais. que ce serait elle la moins Moins. mal lotie. Si jamais elle accède à la mairie de Paris, ça risque de pas être de tout repos non plus. De toute façon, l'année 2020 ne sera pas de repos. Ouais. Alors c'est amusant parce que tu parles beaucoup de séparation et il se trouve que dans l'année, elle a punition qui est l'énergie de séparation en chinoise. Donc bon après voilà, ça peut peut-être concerner plus sa vie privée aussi, j'en sais rien. Mais elle est quand même assez bien. Voilà. Alors pour l'instant, donc côté astrologie chinoise comme côté astrologie occidentale, avantage Dati pour les municipales à Paris. Ouais. Tu veux nous dire quelques mots du thème chinois Alors, Agnès Buzyn, pour moi, elle n'a pas spécialement un thème de dirigeante. Elle est sur le groupe civil littéraire avec moteur éteint mais rallumé par le deuxième. Ça, on y est là. Ouais, donc, c'est en bas en case du sanglier. Ici. Vous voyez, elle a une énergie qui s'appelle moteur. À côté, il y a une sorte d'astérix qui veut dire que l'énergie est éteinte, mais elle est rallumée par le deuxième monde. Bon, ce qui est intéressant dans le cas de Buzyn, c'est qu'elle a une énergie qui s'appelle trésor et médecin, quand on sait qu'elle est, elle est hématologue. Donc il y a quand même, mais elle aussi, enfin elle c'est carrément dans son destin, donc ça change pas. Vous voyez, sort de terre, nullité de terre. Bon, c'est quand même pas de très très bon augure, quoi. Bon. Alors déjà, donc si je résume bien,
Elle appartient au groupe civil littéraire qui n'est pas spécifiquement le groupe le plus. plus en faveur pour détenir une autorité. Voilà. Donc déjà, elle a commencé à se plomber elle-même hier, comme je vous le disais, face à Anne Hidalgo. Bon, alors certes, elle a le groupe jupitérien, elle a l'étendard pouvoir aussi, mais bon, je sais pas si ça C'est-à-dire peut que de toute suffire. façon, Voilà, bon, déjà, elle est quand même ministre. Hein, le thème d'une personne Oui. n'est jamais tout neutre ou tout Voilà, positif. bon, elle est quand même Il ministre. faut savoir le c'est pas nuancer. rien. Hein. Et Anne Hidalgo alors? Alors, Anne Hidalgo, il est où déjà son destin? Il est où? Bah. Ah, il est là, tout en bas, en case du buffle. Aussi, vite fait, avec honnête, réussite, elle a l'étendard réussite. Alors elle, c'est pareil, c'est le groupe civil littéraire. Honnête est une énergie de protection, celle qui est elle a un destin qui est sacrément attaqué. Pleurs du ciel, le tigre blanc, la lance. Elle a beaucoup de ce qu'on appelle les violentes qui convergent vers son destin, et notamment dans la décennie. Ce qui est intéressant dans le cas d'Anne Hidalgo, elle fait partie du groupe civil littéraire et elle vient juste de changer de décennie. Et en fait, elle a été les 10 dernières années, elle était sur le groupe martial étincelant avec démolisseur, appui de droite. Trésor, vous voyez, elle a passé 10 ans, j'arrive pas à mettre mon stylo, sur le démolisseur, qui est le groupe martial par excellence, qui est très dynamique, très soutenu avec appui de droite. C'est là où elle a pu acquérir le pouvoir à la mairie de Paris. C'est ça, mais maintenant, elle a changé, elle vient juste de changer cette année de décennie. Bon, elle se retrouve sur le groupe civil littéraire avec moteur, mais surtout très attaquée ici. Le groupe civil littéraire n'aime pas du tout la lance, le tigre blanc. Donc, à mon avis, c'est un peu la fin de la belle époque. D'accord. Alors, moi, je me rappelle quand on avait fait une émission ensemble sur les présidentielles. Ouais. C'était sur Baglis TV. On évoque donc de l'élection d'Emmanuel Macron. Et souvenez-vous, c'était une élection qui était marquée par une opposition entre Jupiter et Uranus, qui impliquait l'arrivée de quelque chose de nouveau. De fait, on a eu Emmanuel Macron. On a été très nombreux et très hésitants, et je pense que ça se reproduira encore, je referai quasiment la même bêtise, de penser que ce serait évidemment François Fillon. Même André Barbeau l'avait dit. Même André Barbeau l'avait dit. Voilà. Et je me souviens d'une chose que tu avais dit. Toi, c'était un peu plus nuancé. Eh bien oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, tu étais vraiment plus nuancé. Tu voyais, bon, effectivement, Fillon, c'était pas si mal que ça, mais Macron, c'était pas mal non plus. Par contre, je me rappelle de quelque chose très juste que tu avais dit. De toute façon, tu étais comme plus en faveur pour Macron, en disant, par contre, ça va être le bordel pour la France. Ah bah oui. Et effectivement, alors ce qui était très intéressant dans le thème chinois d'Emmanuel Macron à l'époque, c'est qu'il y avait la figure du général giflé. Et oui, le général barré coupé ou le général avec punition, justement. C'est là où vous voyez que la gifle, il s'en est pris une grosse de gifle. Là. Alors, lui, il s'en est pris une grosse, mais nous aussi. Mais puis surtout, lui, il en a donné une il y avait au chef d'état-major, au général de Villiers. Oui. C'est pour vous montrer à quel point l'astrologie chinoise peut être. Elle est très imagée, voilà. Et puis, il y a des tas de configurations. Il y a les ailes de l'oiseau brisées en plein vol. Ça, justement, c'est un peu sort de terre, nullité de terre. Généralement, c'est plutôt sur l'axe tigre-singe. Mais bon, je pense que Agnès Buzyn, elle peut se prendre ce genre de revers. Se prendre ce genre de revers, tout à fait. Voilà. La configuration des hold-up. Enfin, il y a... Alors, et puis, rajoutons que pendant cette campagne des municipales, on est sous cette rétrogradation de Mercure dans le Poisson, c'est-à-dire que ça nous amène à un cafouillage complet, à des lapsus, à une non-maîtrise de la communication. Exemple, le cas Griveaux, voilà, il y a quelque chose qui lui échappe. Agnès Buzyn, hier, ça lui a complètement échappé. Rachida Dati, c'est franchement pas un foudre de guerre quand elle parle, mais au moins, elle fait du Saturne-Pluton. C'est-à-dire que c'est là où elle rentre vraiment en écho. En faisant son Saturne-Pluton, elle nous parle de quoi?
gros Saturne et Pluton. Ah ouais. Et c'est ce que les gens Et c'est ce attendent. que les gens attendent parce qu'on est sous un cycle Saturne-Pluton. Alors, ça, c'est Paris, mais autant vous dire que dans toutes les campagnes de France et de Navarre, on va avoir affaire à des spectacles, à mon avis, assez drôles. Ouais. Voilà. Avec, bien sûr, ce risque, malheureusement, d'avoir un certain nombre de municipalités qui seront remportées par le FN, puisque le cycle Jupiter-Pluton que nous vivons à l'heure actuelle, on le répète, leur est vraiment très favorable. Perpignan, Marseille peut tomber, ainsi que d'autres villes. Je vais répondre à Christelle. Alors, je vais aller chercher le livre. Son thème la Bible rouge. Donc, elle va nous parler de son maître François Villet. On remercie d'avoir été présent. Je vais remettre mon beau chapeau. Vive le carnaval. Vive le carnaval. On peut conclure par quoi? Merci. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, posez vos questions. Et puis, effectivement, de toute façon, moi, je vous retrouve sur mes lives, sur ma chaîne YouTube, où je décrypte un petit peu l'actualité donc de cette triple conjonction. Et puis, voilà. Est-ce que si vous avez, je ne sais pas comment vous avez perçu ce live, si vous avez des questions avant qu'on se quitte. Laurence, je mets mon nom. Laurence et Voilà. Donc, si vous voulez faire votre thème en astrologie chinoise, vous contactez Laurence Héritier. Vous pouvez la contacter sur Facebook, Laurence Héritier. Vous pouvez me demander comme ami, Laurence Héritier, astrologue. Vous trouverez dans les amis de Jean-Philippe. Tant que nous ne sommes pas séparés par Saturne-Pluton. Voilà. On va profiter de la rétrogradation de Mercure pour mettre un peu de flou entre nous. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, on espère vraiment que vous avez apprécié quand même ce live, qu'on vous a apporté des éléments de réponse malgré les différentes coupures, qu'on a pu vous intéresser à ce climat très particulier de cette triple conjonction rare, s'il en est. On est chanceux de vivre ça quand même. Et quelque part, on est chanceux de vivre ça, tout à fait. Parce que là, en plus, c'est une occasion. Alors, c'est vraiment une époque où on peut avoir un apprentissage du libre arbitre. Et c'est notre but d'existence. On est là pour apprendre à devenir libre, pour avoir une autorité sur nous-mêmes et à la manière du Verseau, de pouvoir intégrer cette autorité dans un but collectif. Et humaniste. Et dans voilà, peace and love, etc. Sur ce, on vous embrasse, on vous souhaite une très belle soirée. Et puis, écoutez, merci d'avoir été présent et à très bientôt. Ciao.